ministre des Mines, audit aux financiers avant de régler la recapitalisation. Suite à la décision du Conseil des ministres de mercredi dernier sur la demande d'audit autour de la gestion des comptes de la société minière QMM SA, Fidiniavo Ravukac, ministre des Finances et des Ressources stratégiques, a apporté plus de précisions sur cette affaire. Depuis son implantation ici à Madagascar, la société QMM a déjà fait 2 fois la recapitalisation en 2012 et en 2015 et qui donne donc une dette, si on peut dire ça, pour l'État malagasy qui s'élève déjà à 77 millions de dollars. Le fait que la part d'action 20%, l'État ne peut pas débourser donc son fonds pour souscrire cette recapitalisation. La société Rio Tinto a avancé cette part de l'État. Actuellement donc, l'état financier de QMM en 2016 a démontré qu'il en a besoin encore de faire une recapitalisation. Et notre loi 2003-036 sur les sociétés commerciales dit que il faut faire ça au plus tard 2 ans après cette constatation. Donc normalement, avant la fin de l'année 2019, QMM devrait faire cette recapitalisation encore la 3e fois, qui va ajouter 16 millions de dollars pour la partie État malagasy. De ce fait, donc, ce n'est pas logique pour nous, Malagasy. Selon notre constitution, la richesse sous-sol appartient à l'État, que nous subissons cette dette qui s'élève à peu près à 93 millions de dollars. Donc, pour le moment, non, pas tout de suite une suspicion, mais on a les droits en tant qu'actionnaire de procéder à cette contre-expertise. Quoi qu'il en soit, que tous les états financiers sont déjà déposés, déjà contrôlés par nos commissaires aux comptes. Donc on va aller au-delà de l'audit financier donc, pour voir l'aspect gestion organisationnelle de ces sociétés. Qui se chargera de l'audit? L'audit donc sera chargé il y aura donc un terme de référence d'abord à élaborer pour répondre vraiment aux résultats escomptés à l'issue de cet audit et vu l'envergure de ce projet donc, et en connaissant, en sachant très bien aussi que Rio Tinto est une compagnie multinationale. Donc l'État compte également de travailler avec des auditeurs internationaux renommés dans ce genre d'affaires et avec des avocats des affaires aussi reconnus qui pourront vraiment défendre l'intérêt de la nation. Est-ce que le représentant de l'État dans le conseil d'administration du QMM n'a pas pu prévoir cette situation? En fait, depuis notre arrivée ici, donc au mois de janvier, ils ont déjà signalé. Mais l'État, c'est vraiment l'État actionnaire qui se positionne pour donner à ses administrateurs. Je mentionne que nous avons 2 sièges d'administrateurs donc au sein du conseil d'administration. Donc on est déjà bien au courant de tout cela, mais on s'est déjà préparé par rapport à l'État actionnaire et à l'État proprement dit État.